Nous sommes en direct sur Africa Télévision, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs. Vous le savez, il est l'heure de votre magazine grand format. Vous le savez, l'affaire AFDC et alliés continue à faire couler encre et salive l'aile Batuluquebo face à l'aile qui est aujourd'hui représenté, on peut le dire, par Steve Mbikai en tête de cette lutte. Vous le savez, Batuluquebo, après avoir été suspendu et puis carrément radié du Front commun pour le Congo, il a été aussi également radié par l'AFDC et alliés Batuluquebo, qui, de son côté, ne désarme pas, continue à réclamer la paternité de ces regroupements politiques. Il menace même à son tour à pouvoir en découdre avec ses ex-amis d'hier en justice. Les Sensa s'y mêlent. Il a pris son autonomie, il ira jusqu'au bout. Sa candidature à la présidence du Sénat reste maintenue. Et puisqu'il est grand format a porté tous les deux sons de cloche après avoir reçu l'aile avec Steve Mbikai, cette fois-ci nous revenons maintenant avec l'aile AFDC du côté Batuluquebo pour apporter assez d'éclaircissements aux téléspectateurs qui nous suivent, qui se sont posés beaucoup de questions. Et pour cela, nous recevons sur ce plateau le professeur Dori Doumbia. Il est membre de l'AFDC et allié en tant que personnalité. Bienvenue, Dori Doumbia. Ça fait très longtemps que vous êtes passé sur le plateau des grands formats. Absolument. Et me voici de nouveau. Je serai pas seul, je serai accompagné de Thierry Bongo avec qui on va représenter cette émission. Thierry Bongo, bienvenue. Merci beaucoup Patrick Wadio. C'est un plaisir d'avoir le professeur Dori Doumbia. Merci à tous nos téléspectateurs pour cette émission en direct qui vont suivre. Nous sommes en direct sur Africa Télévision, le numéro bas de l'écran. Vous pouvez participer en direct à cette émission. Écrivez-nous. Posez des questions, appelez. Voilà, l'émission a débuté. Et Dori Doumbia, Batuluquebo, après ces scénarios, ces ping-pong qui continuent entre l'aile à laquelle vous appartenez aujourd'hui, de l'AFDC allié, et l'autre aile qui est amenée et qui est restée au FCC avec Steve Mbikai et compagnie. Légalement, texte parlant, qui a raison? Merci, cher ami, d'abord pour l'invitation. Et je suis très heureux de retrouver ce plateau qui m'a beaucoup reçu. D'ailleurs, quand je rentrais dans ce plateau, je n'ai pas manqué d'avoir une pensée toute particulière à notre ami Dieka, avec qui nous avons fait tant et tant des débats dans ces plateaux. Dieka qui nous a quittés, donc je tenais à avoir une pensée toute spéciale pour lui avant de démarrer cette émission. Ceci étant dit, moi j'aimerais que notre discussion puisse s'articuler autour de ce que vous appelez ou de ce qu'on a appelé autrefois FCC, puis de la dissidence qui est au niveau de FDC et alliés, et peut-être parler également de la candidature à la présidence du Sénat. Nous avons tout un candidat qui vous a été présenté et ça sera suivi d'une manière succincte. La question même, c'est elle qui ouvre les débats. Vous vous attaquez au FCC alors que les amis qui sont s'attaquent à vous. Au regard des textes juridiquement entre l'aile Batuluquebo et l'aile Steve Mbikai, qui a raison? Non, avant d'en arriver là, c'est ce que je voulais vous dire. Avant d'en arriver là, parce que vous parlez de l'aile, il n'y a pas de deux ailes de l'AFDC. C'est pour ça que je voulais, par une méthode pédagogique, essayer de montrer à l'opinion ce qui se passe en réalité. En réalité, pour être succinct, je dirais AFDC, non, je dirais le FCC. Le FCC a échoué dans ses missions premières. Ses missions premières qui étaient de faire élire les dauphins du président Kabila à la présidence de la République et de constituer à lui tout seul une majorité. Sur ces missions primaires, il a échoué. Étant échoué, et puis avec les soubresauts qu'il y a aujourd'hui, pour nous, nous considérons que l'FCC, c'est fini. L'FCC, les masques sont tombés, on voit maintenant
l'image, on a maintenant le nom et le visage du mal congolais, on a le nom et le visage de celui qui incarne vraiment, qui bloque ces pays, qui l'empêche de décoller. Non, mais j'arrive, parce que quand vous me parlez de FCC, moi j'ai les chartes de FCC ici, d'ailleurs qui a été très mal écrit, avec des arguments juridiques approximatifs. Et vous verrez que quand vous prenez article 2, le but, c'est ce que je vous ai dit. Conquête démocratique du pouvoir, tous les niveaux, présidentiel, législatif, national, provincial. Voilà, ils ont échoué. Donc, c'est fini la FDC à ce niveau-là. Vous descendez en bas, je crois paragraphe 2 ou 3 de l'article 3. Hein? Chaque membre garde son identité et son autonomie dans le respect de la présente charte, de ses textes d'application, et ainsi de suite. Paragraphe suivant, l'article 4 plutôt, les règles d'organisation et de fonctionnement du Front commun pour le Congo sont déterminées dans le règlement d'ordre intérieur, ainsi de suite. Et vous pouvez le produire sur le règlement d'ordre intérieur? Mais tout justement, c'est là où je voulais en venir. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Qu'on vous le procure, moi j'ai la charte ici. J'ai la charte ici, j'ai les signatures de tout le monde. Le premier à avoir signé, c'est l'honorable Minaku. Le deuxième, c'est Bruno Chibala. D'accord. Ainsi de suite. Non, si vous permettez, je termine par là. Donc, c'est pour vous dire que l'FCC a fonctionné de manière informelle, n'a pas de personnalité juridique, tout le monde le sait. On dit même ici, l'FCC doit respecter le fonctionnement et les textes des partis faisant partie de ces FCC. Or, qu'avons-nous vu? Nous avons vu que la conférence des présidents de ces machins a pris des décisions, je ne sais pas sur base de quel texte, parce que quand on exclut de manière indéterminée quelqu'un, je suppose qu'ils l'ont fait sur base d'un document, d'un règlement intérieur, de la charte, qu'on nous montre, parce que moi, à moins que je ne sache pas lire... Vous êtes je vous comprends. L'euphorie des textes, je comprends. Mais le problème en soi n'est pas là, parce que la personne que vous défendez bec et ongle a été parmi les constructeurs de ce FCC sans charte ni règlement intérieur. Ça le plaisait. Jusqu'au jour où on l'a exclu. Alors, n'allez pas dire aux téléspectateurs que le FCC est devenu ce diable que vous présentez, aussi longtemps que la personne que vous défendez a été parmi les artisans de la construction de ce FCC. Ça devient mal quand ça devient pour Bahati. Non, ce n'est pas de ça. Je crois que vous m'avez mal compris. J'ai dit, je voulais tout d'abord peindre la configuration de la situation dans laquelle nous nous trouvons. D'où nous partons. D'où nous partons. Ce texte-là, bien sûr, était société, représentait l'AFDC et allié dedans, mais c'est pas lui qui faisait la coordination, c'était pas lui qui était chargé de faire... C'est facile de le dire maintenant. Non, mais peu importe, c'est vrai, on peut quitter... était à la MP, était à la MP, peu importe. Était au FCC, ce n'est pas nouveau. Quittons ces débats-là. Les débats où je voulais en venir exactement. Allez, je voulais en venir et je me suis insurgé. Là où la conférence des présidents ou quelques individus du FCC ont intimé l'ordre au regroupement AFDC et alliés de se choisir un autre leadership. Vous trouvez cela normal? Et c'est là où je me suis insurgé personnellement. Parce qu'ils n'en ont pas ni qualité ni droit. C'est de l'aberration simplement, tout simplement. Le FCC vous répond qu'ils ont suspendu Bahati et non la FDC. Non, mais là, c'est méconnaître le droit, c'est méconnaître les textes. Ça, c'est vraiment agir. Ceux qui parlent ainsi, bon, je dois rester élégant. Je ne vais pas entrer dans la rose. J'arrive. Non, s'il vous plaît. Je n'ai pas répondu à votre question. Laissez-moi répondre à votre question. S'ils avaient lu, j'ai encore la charte ici. Je vais vous lire l'article 3. Les membres du FCC sont
force politique et sociale signataire de l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016 et de l'arrangement particulier du 27 avril 2017, représenté au gouvernement d'union nationale, à savoir majorité présidentielle, opposition républicaine, opposition, rassemblement, société civile. Deuxième tiret, parti politique. Troisième tiret, regroupement politique. L'autre tiret, personnalité indépendante. Et enfin, société civile. Où vous trouvez les noms de professeur Bahati dans cette liste? Est-ce que M. Bahati était au FCC comme personnalité indépendante? Mais il ne faut pas, vous êtes des journalistes d'investigation, moi je vous connais pour avoir fait des émissions avec vous, vous êtes d'une intelligence sans commune mesure, mais vous ne pouvez pas vous laisser abuser par des mécréants qui cherchent à s'aborder, qui cherchent à s'accaparer d'un regroupement politique d'autrui. L'AFDC, parti politique d'abord. L'AFDC est allié, regroupement politique, et aujourd'hui, l'AFDC a plateforme. C'est lui qui est l'initiateur, c'est le professeur Bahati. C'est lui qui est le géniteur, c'est lui qui a... C'est pas un bien privé. Le fait d'être initiateur ne lui donne pas le fait de penser que ça devient un bien privé de Redoubi. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Ou voilà. Allez-y. Donc c'est là où je voulais vous dire que le moment où on est... Et puis, le professeur Bahati n'était pas au FCC de son chef, il ne se représentait pas, il n'était pas là en tant que personnalité. Exactement. Il représentait les regroupements politiques, AFDC et alliés. Voilà, vous me donnez justement l'eau au moulin. Vous permettez, oui. J'ai juste... Voilà. Le fait d'exclure le représentant d'un regroupement ou d'un parti, ou de les suspendre, mais vous suspendez les regroupements ou ces partis-là. Il ne faut pas être docteur pour comprendre cela. Je sais que nos universités sont d'un niveau, c'est pas exceptionnel, c'est l'autre, mais vous comprendrez qu'on ne peut pas dire on exclut le professeur Bahati, mais on l'exclut en tant que... non, si vous excluez le professeur Bahati qui représentait les regroupements politiques AFDC et alliés, cela veut dire que vous avez suspendu les groupements politiques AFDC et alliés. De ce fait-là, la conférence des présidents des partis politiques et personnalités politiques de l'AFDC et alliés en avait pris acte et a décrété son autonomie totale et entière. Revenons dans les faits. Avant que l'AFDC allié ne déclare son autonomie, il y a eu une suspension. Est-ce que vous ne reconnaissez pas les faits pour lesquels Bahati Loukoum a été suspendu? Bon, d'abord il a été suspendu, c'est ce que je vous ai dit de manière, moi je dirais illégale, légitime. Mais bon, c'est un combat d'arrière-garde que nous sommes en train de... parce que là comme je ne voulais pas répondre à la question. Est-ce le fait sont réellement vrais? Permettez-moi la tautologie. Pour avoir manifesté son intention d'être candidat à la présidence du Sénat, et on doit vous... Pour les FCC, c'est de l'indiscipline. Bonjour. Pour les FCC, c'est de l'indiscipline. Bonjour la démocratie. C'est l'indiscipline. Alors, celui qui répond que c'est de l'indiscipline n'a pas lu les articles de la charte, et je vous dirais même que la répartition de rôle dans le FCC se faisait, je parle au passé parce que ça ne nous concerne même plus, ces machins-là, ça se faisait par rapport au poids politique, accessoirement sur la solidarité. Mais quel est le poids politique qu'a aujourd'hui le sénateur Bahati pour l'opposer au professeur Bahati? Quel est le poids politique? Le professeur Bahati pèse 1 243 326 électeurs, c'est-à-dire... C'est pas le professeur Bahati, c'est la plateforme. C'est-à-dire les regroupements politiques qui pilotent, qui dirigent le professeur Bahati et qui est là comme autorité morale. Et quand on faisait la campagne électorale, c'est sous le nom de professeur Bahati. C'est le professeur Bahati qui a invité ses candidats à soutenir. Vous le présentez en homme providentiel, hein? En quoi vous voyez qu'on le présente en homme providentiel? C'est les faits. Parce que nous parlons de faits, de la justesse. Lorsqu'on vous dit qu'il s'agit de la plate électorale, vous dites non, c'est Bahati qui pèse. Lorsque je vous dis que le nombre que vous venez d'évoquer des élus, c'est pour les comptes de la plateforme, et vous dites c'est Bahati qui pèse.
Vous dites Mais que quand- c'est Bahati, Ah. comme si, permettez-moi de poser la question, comme si c'est Bahati qui a battu campagne pour tous les autres à Mbujimaï, à Kananga, à Kinshasa, Mais- à Luebo, à Ituri, alors que l'on sait que Bahati Lukwebo n'a pas battu campagne pour tous ses élus. Ils sont descendus de leur chef, ils ont battu campagne, ils avaient leur programme qu'ils vendaient, et surtout que c'était sous la coordination du FCC. Donc l'on dira aussi que Bahati pesait dans les FCC. C'est sous l'impulsion du FCC qu'il a pu avoir tous ses sièges, lui et son AFDC, son AFDCA. Bien sûr, nous parlons de la même chose. Hein. Je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur ce que vous venez de dire par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Tout simplement, je vous disais qu'on a battu campagne sous les labels de AFDC et Alliés Regroupement. Qui pilotait, qui est l'autorité morale de ces regroupements? C'est le professeur Bahati. Qui a financé en partie cette campagne qu'on combattait? Le professeur FCC. Bahati. En partie. Le FCC L'FCC aussi. en partie, les Donc il est professeurs- sociétaire aussi. Ils En ont une partie. part dans le FTC. J'ai dit les regroupements. Et ils cotisaient quoi, les sociétaires qui parlent beaucoup? Non, Il le y en a- FCC il y a- lui-même a des parts dans cette affaire qui s'appelle FTC. Vous avez absolument raison, en partie. Pourquoi? Parce que tout simplement que l'FCC a financé en partie, je crois à hauteur de 600 000, je n'ai pas de chiffre exact, c'est-à-dire plus ou moins $640 par candidat. C'est de Et l'argent. comme, c'est de l'argent, je n'en disconviens pas. Et comme nous avions des candidats presque partout, le professeur Bahati a supplié d'abord la différence pour payer la caution. Moi-même qui vous parle ici, j'ai eu un soutien financier pour la campagne électorale, tout comme tous les candidats, ministres y compris. Certains des ministres en fonction sont venus toucher devant moi. J'ai vu Steve Mbika y venir signer avant moi et je suis passé après lui pour retirer la même somme que lui. D'accord, donc parce que vous avez un petit peu circonsécuité dans mon enchaînement de questions, je voudrais revenir sur cet élément important que vous l'avez vous-même dit, Bahati Lukwebo a voulu passer outre la décision du conseil du FCC de ne pas de choisir Tambou Mwamba comme candidat au Sénat, dans une réunion à laquelle lui-même avait participé. Mais est-ce qu'il a eu le quitus, lui, Bahati Lukwebo, qui représente plusieurs partis politiques dans sa plateforme, a-t-il eu le quitus de la conférence des présidents de l'AFDC pour maintenir sa candidature au poste du président du Sénat? Article 3, l'avant-dernier paragraphe. Chaque membre garde son identité et son autonomie dans le respect Article de la 3 présente de charte. De la charte du FCC. Mais je vous ai posé par rapport Non, à non, mais votre ça acte répond à votre constitutif question. de l'AFDC. C'est l'acte constitutif de l'AFDC que j'interroge. Vous avez soutenu que le professeur Bahati reste candidat au Sénat. Cette candidature est-elle portée par tous les sociétaires de l'AFDC alliés? Absolument. Je vais vous dire, je vais vous relever peut-être une chose que vous ignorez. Le professeur Bahati a été investi de manière unanime. Je dis bien de manière unanime. Et en présence de Steve Mbikaï, de Madame Néné Ilunga. Ça, c'était avant le choix du FCC. Oui, c'était le 10 juillet, plus Avant le précisément. choix Si du vous voulez. FCC, Di- voilà. Le 10 juillet, plus précisément si vous voulez. Mais avant ça, on a eu déjà des déclarations, des mémorandums, des déclarations, des mémorandums, ainsi de suite. Mais comme pour rester sur cet élément-là, de manière unanime, nous avons investi le professeur Bahati comme notre candidat à la présidence du Sénat. Le problème n'est pas là. Le problème est que l'FCC a présenté une candidature clivante, une candidature impopulaire, une candidature qui divise, une candidature qui n'entraîne pas l'adhésion, une candidature qui ne rassemble pas, une candidature intenable, injustifiable, indéfendable, une candidature, je dirais, de la discorde, une candidature qui gêne, une candidature qui dérange. Nous avons, s'il vous plaît, c'est important, s'il vous plaît, de ce fait-là, l'AFDC et Alliés a estimé que nous pouvons présenter une candidature alternative dans une démarche salvatrice pour que la famille FCC, que nous faisions partie, alors, puisse garder le leadership politique dans notre pays. Pour que nous ne tombions pas dans ce cycle infernal d'échecs comme à la présidentielle, comme dans certains
gouvernorat où nous avons perdu parce que les castings n'y étaient pas. Il fallait regarder le profil. Est-ce que vous comprenez cela? Casting. Pardon? Il faisait partie de ces gens qui faisaient le casting. Mais c'est faux, on vous vend du vent. Il était membre de la conférence des présidents du FCC. On vous vend du vent. Je vois que vous n'avez pas assisté à la conférence de presse. N'était-il pas membre de la conférence des présidents du FCC? Parce que ça n'a jamais été discuté en conférence des présidents. C'est ma parole, vous pouvez interroger qui vous voulez, et le président et le professeur Bahati l'a dit lors de sa dernière conférence de presse. Ils ont été surpris, ça n'a jamais été discuté. On a envoyé des mémos, on n'a jamais eu des réponses. Qu'on vous montre la cuisine, qu'on vous montre la réponse qu'on nous a envoyée. N'éditons pas, celui qui ne dit mon consent. Mais Dori Dumbi, la question des Thierry, je reviens sur cette question-là. Est-ce après que la candidature de Bahati n'ait pas été retenue par le FCC, est-ce que vous êtes revenu au niveau de la conférence des présidents de la FDC et alliés pour lever cette option-là de maintenir la candidature de Bahati Lukwebo? Vous ne m'avez pas suivi, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas... La répétition, c'est pour une bonne attente. Je répète de manière succincte et claire. Avant toute chose, la base de l'AFDC et alliés a exprimé le vœu de pouvoir diriger une des institutions de la République par rapport à notre poids politique. S'il vous plaît, si vous me coupez comme ça, après on se comprend pas. On a la télévision. On se comprend pas. Donc c'est-à-dire soit l'Assemblée nationale, soit le Premier ministre, soit le Sénat. On a nommé l'Assemblée nationale. Bon, le professeur Bahati n'étant pas là, madame. Ok, on a soutenu. On a nommé le Premier ministre. Le professeur Bahati ne s'est pas rébellé comme vous le dites là. On a soutenu. C'est quelqu'un du PPRD, première force politique. Ok, maintenant il restait aussi de satisfaire les desiderata de la deuxième force politique du pays. Pendant le Sénat, on a écrit, avant toute chose, on a envoyé un mémorandum, je crois en date du 3 avril. On n'a pas eu de réponse. On a relancé avec une lettre, je crois. On a même mis 3 noms, dont le nom du professeur Bahati et d'autres membres de l'AFDCA. Et voilà. Vous voyez que vous connaissez et vous me torturez pour rien. On pose des questions. Pour rien. Et après, nous avons fait une déclaration politique où nous avons investi de manière officielle le 10 juillet. Et je crois que c'est même 10 juillet ou le lendemain, je ne sais pas, on nous annonça la candidature de Tambwe Mwamba. C'est là où nous avons dit que ça ne va pas. Si on avait même annoncé une candidature de quelqu'un de PPRD, on n'aurait été pas heureux, ça aurait été différemment. Mais vous n'en savez, s'il vous plaît, mais la discipline ne veut pas dire être soumis comme de moutons. La discipline ne veut pas dire vous n'avez plus droit à la réflexion. La discipline ne veut pas dire vous ne pouvez plus analyser la situation. La discipline ne veut pas dire que vous êtes devenu je ne sais pas moi, j'ai un terme que je voulais pas, que je veux pas prononcer. Allez-y, un peu d'élégance. Non, un peu d'élégance, comme votre collègue dit. Voilà, la discipline ne veut pas dire tout cela. La discipline, c'est aussi lorsque vous faites un mauvais casting, lorsque le profil n'est pas bon, lorsque ça ne correspond pas. Mais l'autre voie, on attendait qu'il y ait une discussion au sein de la conférence des présidents. Il n'y a jamais de discussion. C'est un clan qui dirige tout, qui régente tout, qui a privatisé la République démocratique du Congo. On a imposé, le professeur Batina, on n'a jamais parlé de sa candidature ou de sa volonté de pouvoir diriger les Sénats. Vous trouvez que ça, c'est une manière? Elles sont fausses si elles sont contraires à ce que je dis. Vous n'avez pas le monopole de la vérité. Oui. Après avoir compris qu'il ne pouvait pas briguer la présidente du Sénat, est parti négocier un autre poste, celui de vice-premier ministre, de vice-premier ministre, et qui a été accordé à sa personne. Ils ont été étonnés de voir qu'il persistait. Je vous fais une confidence. Allez-y. Je vous fais une confidence. C'est un scoop. Le professeur Bahati n'a plus l'intention de faire partie du gouvernement. Ça, si vous ne le saviez pas, aujourd'hui vous le savez. Il n'a jamais négocié un poste pour lui au sein du gouvernement parce qu'il ne voulait plus en faire partie.
Il voulait gérer une institution telle que soit le Sénat, soit l'Assemblée nationale ou la primature. Voilà la réalité. Arrêtez de colporter. Arrêtez de raconter, de prendre c'est ce qui se dit, c'est ce qui se dit par vos Je adversaires. veux préciser que c'est... Dory, permettez-moi de préciser, ce ne sont pas des colportages. Ce sont des faits, des propos tenus, permettez-moi de finir, tenus par ceux qui étaient avec Bahati, ceux qui étaient, je ne parlais pas de Steve Mbikaï ici, j'évoque un membre du parti politique AFDC. C'est faux. Moi, que nous avons reçu sur cette chaise. Je vous dis que c'est faux, parce que moi je vous dis que le procès Bahati, depuis long. Moi, je vais encore confidence pour confidence, encore une autre avant les élections. Quand j'ai discuté encore avec lui, quand je m'approchais vers lui pour l'accompagner dans son combat, dans sa vision, il avait cette ferme... D'ailleurs, moi, je vais vous dire la vérité. Pour moi, j'ai été parmi les gens qui ont été déçus, qui n'a pas été choisi comme dauphin ou qui n'a pas voulu aller, voilà, là où il a respecté encore la volonté du groupe, la volonté du FCC, il n'a pas... Parce que je suis parmi les gens qui l'ont poussé à être candidat à la présidence. S'il avait été candidat, moi je l'aurais soutenu. Ça, je vous l'ai dit. Parce que vous colportez des choses que vous ne voulez pas, il y a certaines choses... Je précise qu'on ne colporte pas. Il n'y a pas de choses... Mais moi, je vous donne des informations de première main. Ça, je vous l'ai dit. Donc, la discipline du groupe, la discipline du FCC, il a toujours respecté. Mais pas quand on va droit au mur. Pas quand on voit que c'est la voie de l'échec que nous empruntons. Nous pouvons analyser. Au lieu d'avoir une discussion en interne, on suspend. Mais on suspend qui? L'AFDCA, y compris nous qui sommes sociétaires de l'AFDC et alliés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a un clic de gens qui veulent tout imposer, tout régenter. Vous ne reconnaissez pas le FCC au-dessus de l'FDC? Mais il y a l'autorité morale. Moi-même, j'ai fait des émissions ici et là pour clamer haut et fort la loyauté, la fidélité du professeur Bahati à l'autorité morale que je vais citer, le président Joseph Kabila. Moi-même, je l'ai fait. Regardez, demandez. Je l'ai clamé haut et fort, toujours et toujours. Je vais vous dire aussi une autre chose. Je ne pense pas que le président Kabila a des problèmes de ces côtés-là. Le problème, c'est son entourage. Clique des gens là que je ne vais pas citer. C'est ces clics-là, le PPRD, qui fait en sorte que ils ont pris le président Joseph Kabila en otage. Le président Joseph Kabila est le président du PPRD. Non, vous savez, par élégance, moi je ne parle pas des présidents honoraires. Vous savez, quand je suis en Europe, je n'ai jamais... Le sénateur à vie alors? Moi je l'appelle président de la République. Vous savez, quand je suis en France, je parle du président Giscard d'Estaing, je parle du président Chirac, je n'ai jamais entendu dire Sarkozy président honoraire. Bon, ça c'est notre spécificité, mais moi je garde aussi ma litanie, ma spécificité. Vous savez, j'ai fait mes études ailleurs, donc je garde peut-être cette élégance-là de dire président, ça n'enlève rien, ça n'ajoute rien. Il restera président de la République. Mais nous savons que c'est lui qui dirige le pays actuellement, c'est le président Tshisekedi. Voilà un peu là où nous... Dory Doumbia, je vais vous poser une question précise. Bahati Lukeba aujourd'hui est accusé d'être en intelligence, je ne le cache pas, avec Moïse Katumbi et Ensemble pour le changement, avec qui on estime qu'ils ont été toujours dans des combines. Il aurait été l'un des sociétaires du G7, mais il s'était rebuffé en dernière minute, mais le pont n'a jamais été coupé. Et du coup, aujourd'hui, Bahati Lukeba renoue ses liens avec Moïse Katumbi, et voilà la force obscure qui les soutient, qui l'a amené même à être indiscipliné face au FCC qu'il a porté. Oh là là, ça prête à sourire. Vous savez, chez nous, en RDC ou en Afrique, très souvent on croit que quand on fait la politique, on pense que quand on est d'un parti de la majorité par exemple, on ne peut pas avoir des relations, on ne peut pas avoir des contacts avec les amis qui sont dans le parti de l'opposition. Moi, je peux vous dire que le professeur Bahati, c'est un professeur d'université, c'est un homme intelligent, c'est un politicien avéré. Je pense, je suppose
qu'il a des amitiés, que ce soit dans la majorité ou dans l'opposition ou dans la société civile, ce qui est tout à fait normal et naturel. Moi-même, j'ai des contacts ou des relations à la fois dans la majorité, dans l'opposition et dans la société civile. Ça ne fait pas de moi un vendu ou un traître. Voilà, donc il faut arrêter de croire que parce que nous sommes dans la majorité, nous devons avoir des amis qui sont dans la majorité, et quand nous sommes dans l'opposition, nous ne pourrons avoir des amis qui sont dans l'opposition. Voilà un peu la situation de notre pays, surtout que l'AFDC a et s'est mué actuellement en plateforme politique et fait partie et reste dans la majorité parlementaire. Justement, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une réconfiguration, oui. Il y a une réconfiguration de la majorité parlementaire. Pensez-vous, Dorine Dumbi, je pose cette question. Je m'aimais parce que vous étiez occupé, mais vous m'arrachez. Il y a une discussion. En fait, il y a un dicton bantou qui dit que l'enfant qui a mordu les sangs de sa mère ne verra jamais la voisine l'allaiter. Pensez-vous aujourd'hui qu'après avoir quitté les FCC de la façon où vous avez quitté et que vous vous alliez aujourd'hui avec les caches sans les dire, vous pensez à une majorité à 3, vous pensez que ça sera facile? Ça ne sera pas une majorité qui sera assise sur des germes de conflits, parce que vous, à la FCC, ça ne marchera jamais, à la FCC et les partenaires privilégiés des caches. Comment entendez-vous, avec Bahati Lukebo, faire ces ménages à 3 dont le départ est déjà biaisé? Et là, j'ai fini, ne dit-on pas, en logique formelle, que lorsque les prémices sont fausses, eh bien, les conclusions les seront. Monsieur Wadio et mon ami, vous me voyez sourire parce que je suis serein, calme et posé, parce que je sais que nous sommes à côté du droit. Vous devez savoir une chose, que nous avions une majorité parlementaire qui était constituée du CACH, c'est-à-dire UDPS et UNC d'un côté, et de l'autre côté, le FCC et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, il y a une nouvelle réconfiguration politique au sein de la majorité parlementaire. L'AFDC est allié en quittant le FCC. Il ne s'est pas détaché de la majorité parlementaire. Je ne sais pas où vous allez trouver cela. Il sait tout simplement, c'est un peu comme si vous étiez dans une maison. Ce n'est pas parce que vous quittez le salon, vous entrez dans la chambre, que vous avez quitté la maison. Soyons sérieux. Nous étions dans la majorité par l'entremise du FCC. Nous abandonnons, ou les amis du FCC nous ont exclus, nous avons pris acte. Nous sommes maintenant une nouvelle plateforme à côté. C'est la chambre à côté. C'est la chambre à côté. C'est la même maison. C'est la majorité parlementaire. Dorine Dumbi, expliquez-nous un petit peu ça plus clairement. Vous voulez nous dire que vous êtes dans la majorité parlementaire tout en étant hors du FCC? Mais bien sûr. Mais absolument. De quoi est constituée la majorité parlementaire? La majorité parlementaire était, je dis bien était constituée du CACH, UDPS, UNC et alliés, d'un côté, de l'autre côté, du FCC, dont faisait partie l'AFDC et alliés. Mais l'AFDC aujourd'hui, s'il vous plaît, aujourd'hui l'AFDC et alliés se détache, tout simplement dans cet ensemble, dans cette maison. Il reste dans la maison. Et puis je vais vous dire une chose. Ce n'est pas le FCC qui détermine qui peut être ou ne pas être dans la majorité parlementaire. Soyons sérieux. Okay. Qui est le président? Qui est le patron de cette majorité parlementaire? C'est le président de la République. En fonction. Ce n'est pas un carteron des caïds ou des shérifs dans pas leur nécessairement. Coin, dans leur coin. Le président peut être président de la République, il n'est pas de majorité parlementaire. Absolument. Ils font la cohabitation. Ils font la coalition. La coalition, ils peuvent aussi faire la cohabitation. Ah, il y a un fleuve entre les deux. Il y a un fleuve. La cohabitation aussi pour je dirais même pas fleuve, mais je dirais même l'océan. Entre la cohabitation et la coalition. Ça mais ce sont les deux possibilités qui peuvent se présenter là, nous sommes quand vous n'avez pas la majorité. La preuve, cher ami, la preuve, pour avoir le nom du Premier ministre, vous savez qui était proposé comme Premier ministre? Pourquoi n'est pas sorti? Vous le savez. C'était qui? Les téléspectateurs ne savent pas. C'était qui? Albert Yuma. Au cas où. Comme vous faites semblant de ne pas le savoir. Non, les téléspectateurs peut-être ne savent pas. Voilà. Pourquoi il n'a pas été? C'est parce qu'il y a un chef de l'État dans ce pays. Vous croyez qu'il est faible, mais méfiez-vous. Hein?
Je connais l'homme. Bon, c'est lui qui nomme, c'est lui qui a Je signé. connais. Ah, Mais j'aimerais poser... vous l'avez dit, c'est lui qui a la signature. J'aimerais- Donc même cette comédie des dédoublements, des machins, que les gens doivent se Justement, mettre en tête. j'aimerais rebondir là-dessus. Ok. L'un des arguments principaux de Bahati Lukwebo, c'est ce poids politique qu'il représente. Absolument. Est-ce que vous ne craignez pas qu'aujourd'hui, une frange de vos membres de l'AFDC d'abord en tant que parti, et de l'AFDC et Allié en tant que regroupement, ait décidé de rester au FCC, le poids politique que Bahati Lukwebo se targue risque d'être un faux argument? Merci beaucoup pour la question. Je suis un homme avisé, je me promène toujours accompagné des documents, je suis féru des documents. Apparemment, Je vais montrer vous avez tout un tas de documents ici. Voilà, je vais montrer ça à caméra, je ne sais pas à quelle. Voilà, ça c'est protocole d'accord portant création d'un regroupement politique. Pour les téléspectateurs qui le voient. Ok, vous avez vu? Allez-y, vous pouvez continuer Ok, à parler. dans ces documents, vous verrez qu'il y a ceux qui ont constitué l'AFDC et Alliés. D'abord, l'AFDC et Alliés, c'est quoi? 17 regroupements, Ah, 3 non, partis je vais vous politiques. donner la bonne information. 3 s'il vous plaît. pro. Je vais vous donner la bonne Allons-y. information. D'abord, l'AFDC et Alliés Regroupement Politique est constitué de l'AFDC. C'est l'AFDC parti politique qui en est le leadership et les partis politiques et personnalités politiques également. Ok? Donc nous avons l'AFDC parti politique, les partis politiques et les personnalités. Il y en a 31 partis politiques. 31 signataires. Ils sont tous là. Il y a un document qui circule sur le net qui en parle de 17 partis politiques. Non, papa, ça c'est un document qui est notarié. J'ai un D'accord. document de notaire qui est là. Merci, on comprend. Journal. Non, c'est partis important. politiques. Non, je dois répondre. Il ne faut pas me couper. On je dois comprend répondre. que vous avez non, l'arsenal, non, je vous laisserai pas. Journal officiel est là, donc tous les documents sont là. Il y a 31 partis politiques dans les regroupements. Ceux qui nous ont quittés, c'est les PT, celui dont vous connaissez, et les professeurs et le parti de professeur Dr Loseke, ADEPS ou quelque chose comme ça. Donc sur 31, il y en a 2, il reste 29. Sur 17 ou 15 personnalités politiques, dont moi-même, vous verrez, j'ai signé ici dans la première page, hein, vous pouvez le voir. Vous voyez, je suis là comme personnalité politique, et j'ai signé ces documents. Hein, mon nom est ici, professeur Dori. Sur les 17 ou 15, il y en a 3 qui sont partis. Je ne suis pas docteur en mathématiques, rassurez-vous, mais je sais quand même calculer 15 moins 3 et 29 et 31 moins 2, c'est qui reste 29. C'est ça la base de l'AFDC et Alliés. C'est ça le socle. C'est ça ce qu'on appelle la conférence des partis politiques. Dans les institutions parlementaires, par exemple. Je Vous avez vais- perdu combien de députés? À ma connaissance, 15 députés. On en a perdu 15 sur 40. un autre sur 43. On en a perdu encore hier un, ça faisait 15. Donc sur 43. Sur les sénateurs, il y en a un. Sur les gouverneurs, nos gouverneurs vont rester. D'ailleurs, je vais vous dire. Le gouverneur, vice-gouverneur du Maniema a déjà fait Attendez, allégeance d'abord, au je FCC. parlais de gouverneur, hein, on va descendre un escalier. Sur le gouverneur, celui du Kasaï central, l'élu AFDCA, il avait même battu un candidat FCC qui était là parce qu'il s'est fait élire en indépendant, toujours parce que le casting était mauvais, et heureusement. Celui des Kasaï, celui des Sud Kivu, je crois, il a Sud même Kivu. débarqué un ministre PPRD qui voulait faire du sien. Donc vous voyez, on garde nos gouverneurs. Pour les vice-gouverneurs... L'ultimatum est encore en cours. Hein. Quel ultimatum, papa? L'ultimatum de 7 7 jours, jours. si je ne m'abuse, hein, du FCC à... Donc le lundi prochain, à tous les on y membres, verra En plus clair. qualité de qui? De quoi? Ah ben, En qu'ils- qualité de quoi? s'ils Mais se leur demande déterminent, d'être des- clair dans leur en qualité de- appartenance. soit c'est Bahati, soit c'est FCC. Est-ce que vous êtes sérieux Et quand après, vous dites ça? Rassurez-moi. et après rassurez-vous que Nous les, sommes la en ma- direct parce qu'on Ah n'aura ben, pas l'occasion. ben oui, de la couper. machine FCC. Quelle machine? Ils n'ont pas la et signature. Ils ne représentent rien dans ces pays. donner sa riposte. Hein. Ils ne représentent qu'eux-mêmes. La FCC, je vous dis, il est mort. Il est mort. Finito. Sirki Fini. Bahati compte de Ridumbi aujourd'hui, mathématiques fait pour être élu président du Sénat à la Bon, comme vous ne majorité voulez pas absolue. que je vous prouve Mais c'est une- la qualité... Non, mais vous avez Laissez-moi suffisamment laissez-moi finir, Merci. Mathématiques fait pour l'élection, majorité
absolue, donc plus 1, ça fera 54 sénateurs plus 1, puisqu'ils sont à 108. Nonobstant le sénateur à vie, c'est qu'il arrive à 109, alors que l'on sait que le PPRD lui-même, avec sa mosaïque, quand ça fait environ presque 44 sénateurs, donc entre Bahati Lukebo, qui a 13 moins 1, qui a 13 moins 1, quelle est la magie des Bahati pour arriver à inverser la donne face à celui qui a déjà 44 sénateurs derrière lui, et il lui faut calculer fait qu'environ 11 pour être élu, alors que Bahati, il lui fait plus d'une trentaine. Je vous remercie pour la question. Vous savez, d'abord, il faut vous méfier des élections, surtout quand ils sont faits à bulletin secret. Et j'ai confiance aux sénateurs. Ça n'a pas été le cas avec Jérémy Mambunda, sénateurs. Vous voyez, vous ne me laissez même pas parler. Comme vous êtes non, du PPRD, vous me perturbez tout le temps. Je ne suis pas du PPRD. Vous savez, d'ailleurs, moi j'inviterai le président de la République, le président Kabila. C'est un homme de grande envergure, c'est un homme intelligent, 18 ans, ça vous forge un homme. C'est un homme qui a de la hauteur en ce qui concerne l'intérêt de la nation. Et je crois qu'il a prouvé, il a montré en réalisant pour la première fois cette alternance de continuité que nous vivons actuellement. Et moi, je suis persuadé que le président Kabila, s'il participe au vote, oui, il sera présent, il a rassuré. Oui, il votera il votera le professeur Bahati. Vous en êtes sûr? Sa volonté? Non, c'est un souhait, c'est un vœu. C'est un vœu. Nous savons comment ça fonctionne. C'est un vœu. Qui suis-je moi pour imposer Non, c'est un vœu. Mais je l'invite. Et connaissant, vous serez étonné. Connaissant les qualités de l'homme, vous serez étonné. Vous serez étonné parce que vous sous-estimez également l'ancien président de la République, parce que c'est un homme qui écoute. Il écoute beaucoup. Hein. Vous n'avez pas répondu à ma question. Mais j'arrive. Il suit l'opinion. Mais c'est prémisse à votre... Il suit l'opinion. Il sait où se trouve l'opinion. Il sait ce peuple-ci, qu'est-ce que ce peuple veut. Le peuple ne veut pas de la candidature du sénateur... L'AFDC ou le peuple de Ridou? Amen. L'AFDC ou le peuple? Ah là 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 là, c'est très difficile. Il s'est prononcé quand ce peuple pour la candidature des Bahati? Il s'est prononcé quand il a élu le nouveau président de la République. Donc il a rejeté l'ancien régime. Tout en rejetant l'ancien régime dont Modeste Bahati a fait partie. Ça y est, vous êtes parti dans votre litanie contradictoire, dilatoire, endorminatoire, que sais-je encore. Vous ne voulez pas que le peuple... Allez-y, répondez, on me fait signe que nous avons touché le plafond. Le peuple s'est déjà exprimé, le peuple veut le changement. Le peuple veut l'alternance. L'alternance, c'est des hommes nouveaux. Ce n'est pas avec les anciens, ce n'est pas avec les hommes anciens, les hommes qui ont une expérience, avec eux qu'on va faire le Congo. On a compris que vous avez refusé de répondre à cette question. Pour vous dire tout simplement que le professeur Bahati sera le prochain président du Sénat, parce que les sénateurs que nous côtoyons, que nous voyons même de loin, ils aspirent aussi au changement. Et ils savent, entre le professeur Bahati et le sénateur Tambwe Mamba, c'est un combat, c'est pas le combat du professeur Bahati, c'est un combat entre le bien et le mal, un combat entre la démocratie et la dictature, c'est un combat entre le progrès et la stagnation, c'est un combat pour le progrès social de notre peuple. Comment fera-t-il s'il est élu président du Sénat? Comment fera-t-il sa diplomatie parlementaire? Parce qu'il ne pourra même pas s'émouvoir librement dans l'espace Schengen. Il ne pourra pas librement aller prendre un petit verre, il n'est pas libre, monsieur. Si vous ne le savez pas, s'il met ses pieds aujourd'hui, il aura une invitation en bonne... Non. Pourquoi vous c'est que je n'ai pas dit. Il aura une invitation en bonne et due forme. On ne savait pas que vous étiez dans le secret de la justice internationale. Et il ne pourra même pas aller aux États-Unis. Ça aussi, je suis dans le secret de la justice. Si vous ne le savez pas, il faut vous informer. Pourtant, c'est gratuit, même sur Internet. Ça évolue, vous savez, les situations politiques. Mais en tout cas, pour le moment, ça n'a pas encore évolué pour lui. Donc, il aura intérêt à rester à la maison et faire sa diplomatie parlementaire chez lui à la maison. Nous vous remercions d'avoir accepté. C'est moi qui vous remercie, le plaisir était pour moi. Je vois que vous n'avez pas perdu les deux, votre veuve, vous n'avez pas perdu cet esprit de me bousculer, mais les soucis étaient
moi, j'invite vraiment l'opinion nationale et internationale à se ressaisir, à aller de l'avant parce que les défis qui nous attendent, les défis pour relever la misère du peuple congolais, ces défis-là sont énormes. Soutenons-nous, soyons solidaires, battons-nous ensemble. Nous avons besoin du vrai changement pour aller de l'avant, pour amorcer un progrès pour notre peuple, pour que ce peuple ait aussi un progrès social qui puisse le conduire au bonheur. Réalisons notre richesse potentielle en richesse réelle, sonnante et trébuchante, pour que nous puissions la redistribuer équitablement à ce peuple congolais qui souffre non pas de son fait, mais du fait de politiciens congolais. Et je souhaite au président... On entre déjà dans les minutes des autres programmes. Mesdames et messieurs, vous avez compris, nous étions en direct et c'est par ici que nous mettons fin à ces magazines grand format. Les numéros bas de l'écran, vous pouvez continuer à appeler tel que vous le faites, mais aussi laissez-nous des SMS. Vous retrouverez cette émission qui sera postée sur YouTube. Merci à Thierry Bongo qui nous a accompagnés. Merci à Précieux Mouyoko, merci à Gédéon Chitumbi, merci à Don, merci à Yannick Mosengo, merci également à Fiston Etimbela, merci à Fia Lungela. Nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du magazine Grand Format, toujours là pour les débats sociopolitiques de haute facture. Merci.